Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Intuition et nous allons faire les taroscopes pour le mois de février. Donc sans plus tarder, nous allons tirer le premier signe qui va débuter cette, j'allais dire cette saison, ouais, elle est déjà bien entamée, enfin elle est bien entamée. Donc c'est le taureau. Allez, les amis taureaux, on va voir un petit peu ce que ce mois de février va vous réserver. J'espère que vous allez bien. J'ai eu pas mal de retours positifs sur le mois de janvier pour certains. J'ai eu un guidance privé. Donc en tout cas, je vous remercie pour vos guidances privées, pour vos dons, les taureaux. Merci beaucoup. Effectivement, hein, ce qui avait été prévu, prédit, ça s'est avéré vrai. Donc vous voyez que ça bouge en fait, hein, c'est en train de bouger. Pour cette année 2025, on a des alignements de planètes qui sont au-dessus de la moyenne et qui effectivement sont en train de faire bouger pas mal de choses dans les vies de chacun, chacune. Et il y a une certaine forme de transcendance pour certains et puis pour d'autres effectivement, donc ça évolue beaucoup, hein. Alors on va voir un petit peu avec celui-ci d'oracle et on va voir le message qui va vous être délivré. Munis-toi de cristaux. D'accord, taureau, tu vois, je pense que y a quelque chose en fait à travailler avec les énergies ou énergétiquement. Donc les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il le faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle vers qui tu dois aller. Ah ouais, il y a une phrase qui est mal écrite en fait, du coup ça fait bizarre en fait, c'est comme si j'étais... Ah ouais, ça fait bizarre. Donc bon voilà, vous avez compris grosso modo, hein, munissez-vous donc de cristaux, on vous le dit. Donc je pense que ça va vous aider pour certains, certaines en fait, de tenir donc un cristal ou de se sentir relié à un cristal, soit ça va vous apporter la protection, l'ancrage, soit le pouvoir de communiquer. Donc nous avons Mercure en ce moment, je pense que vous avez peut-être certainement des choses à dire à des personnes, cher taureau, et peut-être que jusqu'à présent c'était difficile en fait pour vous de vous livrer, mais là peut-être qu'effectivement donc avec un cristal, une turquoise, un larimar, vous voyez il y a de cet acabit en fait, et vous avez la possibilité en fait, on vous dit hein, notamment avec cette planète Mercure là qui est en ce moment aussi en alignement, de pouvoir prendre la parole et surtout de pouvoir vous exprimer. Donc je pense qu'il serait temps, il serait judicieux en fait de libérer ce chakra de la gorge, de libérer des émotions, de libérer peut-être bon, des non-dits, certainement aussi de libérer des choses cachées, parce que là aussi on voit bien que notamment par le biais de l'astrologie, nous avons quand même des planètes aussi qui sont là en alignement, mais il y a beaucoup aussi enfin, pour moi, de ce que j'entends et de ce que je vois, il va y avoir des éclaircissements, il va y avoir des choses mises en lumière. Donc de fait, je pense que là, on vous montre effectivement que munis-toi de cristaux, c'est un message quand même vachement fort. Et puis, il est dit quand même sur le message, donc de pouvoir s'exprimer, etc. Donc moi, en l'occurrence, là, je pense qu'il est temps pour vous, amis taureaux, de sortir peut-être des secrets de famille, hein,
ou des choses que vous aviez peut-être enfouies, enterrées, ou quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à dire à quelqu'un. Là, il serait temps, tu vois, là on te dit, Taureau, il est temps que tu puisses en fait t'exprimer, il est temps que tu puisses sortir un petit peu tout ce que tu as dans euh, enfoui, enfoui hein, dans le grenier, dans la cave, hein, comme Jung disait, le grenier, la cave, l'inconscient, le conscient, il serait temps, il serait judicieux de pouvoir t'exprimer. Tu vois, alors là on parle de famille, j'ai une ligne qui tombe, donc est-ce qu'il y aurait des secrets de famille donc à extraire, à pouvoir donc mettre en lumière. Voilà, tu vois un petit peu de quel côté là ça résonne avec toi. Soit c'est ta propre famille, père, mère, tu vois, il y a la branche là, il y a la lignée quand même hein, avec l'arbre. Donc il y a la lignée de familiale. Soit effectivement c'est dans ton couple, hein, il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des choses que tu as envie de révéler à l'autre. Et là on te dit qu'il est temps en fait de pouvoir le mettre en lumière en fait. Et on t'incite en fait, on t'incite pour ce mois de février à mettre les choses en lumière. Alors là, en l'occurrence, on parle de famille, donc oui, ça peut valoir de... Ouais, tu vois, ça serait un cadeau. Donc si tu arrives à t'exprimer en fait, hein, par rapport bon, à tes secrets, par rapport à des choses non dites, par rapport à des choses qui sont, tu sais, on n'ose pas les dire en fait, parce qu'on a peur soit peut-être de blesser l'autre, ou soit tout simplement de comment on va le dire, parce que le taureau, parfois, ben, c'est pas délicat. Donc, on rentre dans le lard, et là, en l'occurrence, dans les émotions des gens, et on sort ce qu'on a à sortir, et puis on s'en va, et on est tout fier. Quoique, on est peut-être tout fier devant les gens, mais en réalité, quand on se retrouve tout seul, eh bien, il y a les larmes qui coulent, et puis on se sent un petit peu coupable. Donc là, en l'occurrence, on te dit à un taureau, il faut effectivement donc parler, il faut effectivement donc sortir peut-être des, comme je disais hein, précédemment, des non-dits, etc. Et ça sera un véritable cadeau. Tu vois, on parle de séparation. Donc je pense que tu vas quitter en fait, voilà justement tout ce qui était de l'ancien, tout ce qui te bloquait, tous les blocages en fait qu'il y avait concernant soit une famille de cœur, ou en tout cas la construction dans laquelle tu t'es établi ou tu t'es fait. Il y a un petit peu voilà de cet acabit de se séparer en fait. Tu vas te séparer en parlant, en discutant, en communiquant. Et là, bon, on le voit bien, hein, et effectivement, donc avec ce Mercure en positif, donc de pouvoir sortir effectivement tout ce qu'il y a de renfermé, tout ce que tu as pu ronger à l'intérieur de toi, tout ce que tu as tout simplement pas pu ou pas su dire parce que pour des raisons qui te sont propres, hein, attention, hein, il n'y a pas de jugement, etc. Mais là, on te dit que bon, voilà, il est temps de pouvoir sortir en fait tout ce qu'il y a dans les méandres de ton cerveau, ou en tout cas toutes les choses qui sont renfermées dans ton cœur, ou au niveau de la gorge, etc. Et tu te feras un cadeau. C'est quelque chose de... tu vois, ça t'apportera une chance, c'est une opportunité en fait, de pouvoir vraiment, pour ce mois de février, de te débarrasser de tout ce qui était cristallisé. Je pense bon, de certains conflits, certains schémas en fait. Là, effectivement, hein, on te demande de te séparer hein, d'avec ça, d'avec donc l'ancienne, avec des situations conflictuelles, ou tout au moins en fait des pensées qui te mettaient, tu vois, avec les accusations, et on te dit soit c'est toi qui accusais parce qu'il y avait beaucoup de rancune, ou beaucoup de peut-être de choses non dites, et ça a provoqué des séparations, des conflits, etc. Et là, on te dit qu'il est temps, hein, il est temps de pouvoir t'exprimer justement. Alors pas forcément justement, on te dit de ne pas accuser l'autre, de ne pas y aller avec des mots, tu vois, qui peuvent blesser l'autre aussi, même si la personne en face t'a fait du mal, etc. On peut quand même discuter, voilà, on peut prendre la parole, mais tranquillement, sans agresser l'autre, tout simplement en disant, écoute, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de discuter avec toi, et puis de se poser, de prendre, bon, voilà, le temps, et de pouvoir justement mettre en exergue, en fait,
tout ce qui était de l'ordre du caché, de l'ordre de, comment je pourrais dire, un petit peu dans le marais, là, tu vois, un petit peu dans le semi-caché. On voit que ça a pris du retard, tu vois, ce retard-là que tu as mis, en fait, de donner les informations, de pouvoir communiquer, de pouvoir t'exprimer vis-à-vis donc de certaines problématiques donc cachées, non dites, etc. Eh bien, on te dit que là, pour ce mois de février, il est temps en fait que tu puisses réaliser. On te donne, de toute façon, on va te donner l'opportunité, tu vois, parce que là, on voit quand même que tu te protèges pas mal. Donc, il y a des choses en fait que tu as besoin de parler, tu as besoin de donner, tu as besoin de sortir. Et on va te dire, bon, justement, ça va te permettre, en fait, justement, de lâcher prise, de lâcher sur ce genre de conflit. Et, euh, et tu vas te sentir moins lourd, moins lourde, en fait. Ça y est, c'est sorti, j'ai pu, en fait, bon, euh, pouvoir discuter. Pour certains, vous aviez certainement peut-être des épées de Damoclès au-dessus de la tête. C'était difficile donc à pouvoir vous exprimer. Et là, on vous dit que effectivement, donc c'est ce qu'il faut faire. Hein. On voit donc les énergies de l'homme. Hein. Donc effectivement, est-ce que c'est pour vous, messieurs, qui êtes de l'autre côté de la caméra, ou si c'est vous, mesdames, vis-à-vis d'un homme qui, il y a des choses à dire, il y a des choses à s'exprimer, vous n'avez pas osé jusqu'à présent certainement donc les exprimer. Là, on vous dit qu'il est temps, de toute façon, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau que vous allez vous faire. Vous allez, voyez, quand je vous disais la parole est bien là, on vous dit, hein, là, il faut vraiment prendre la parole, il faut vraiment se délier, en fait, hein, délier la gorge, délier tout ce qui était enfoui, de façon à pouvoir justement pardon, exprimer ces problématiques, dénouer en fait ces conflits, de façon à ce que vous puissiez repartir sur des bonnes bases. Hein, parce que là, on dit pour certains, ça a mis trop de temps. Alors, s'il y en a qui souhaitent discuter avec des personnes, mais qui malheureusement ne sont plus là, ne sont plus de ce monde à l'heure d'aujourd'hui, mais qui ont besoin de lâcher, moi, je vous conseille, voilà, toujours pareil, comme je dis à mes patients et à mes clients en coaching, prenez bon justement ce petit carnet là, vous écrivez, vous vous délivrez, il faut absolument bon se délester de ces problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, vous voyez, il va y avoir une réunion. Donc, pour ce mois-ci, pour moi, il y a une réunion là. Il y a une réunion justement avec des personnes, que ce soit donc soit papa, une maman, ou des frères, des sœurs, belles-sœurs, enfin, vous voyez comme ça vous parle, ou votre mari tout simplement, ou votre femme, et ou vos enfants. Là, il y a des réunions. Et on vous dit que bon, vous en rêviez de toute façon. Hein, mais en même temps, ça pouvait aussi vous enchaîner. Vous rêviez peut-être aussi de pouvoir discuter, de pouvoir dire ce qui n'allait pas. Alors peut-être de faire des coming out pour certains, hein, certaines. Et c'était difficile en fait parce que bon, vous étiez attaché par cette problématique. Et là, ben, vous allez pouvoir vous exprimer. Vous voyez, on vous donne l'opportunité de vous exprimer. Voilà. Vous allez enfin poser votre verdict. Vous allez enfin pouvoir dire votre vérité ou vos vérités ou vos quatre vérités à certaines personnes, ou tout simplement dire effectivement ce que vous avez, ce que vous ressentez. Et vous voyez, on vous dit, là jusqu'à présent, tu étais bon à un carrefour de ta vie, tu étais bon à l'intersection en fait de ta vie, quelle va être ma destinée? Si je ne le dis pas, je vais rester là où je suis, enfermé sur moi-même, etc. Par contre, si je m'exprime, j'ai la possibilité de prendre un autre choix. C'est ma décision, mais aussi d'agir pour mon destin. Donc de faire la sélection par rapport à une vie un petit peu, on va dire, plus éclairée, plus lumineuse, mais en tout cas plus souple. Ça y est, vous vous délestez en fait de quelque chose.
Vous voyez, on voit que bon, effectivement, donc il va y avoir de la correspondance. Et là, on vous dit que il faut... On revient hein, au principal message du début. Il faut absolument discuter, il faut absolument parler. Et là, on voit que de toute façon, vous allez discuter, vous allez parler. Il y a des écrits, il y a des paroles. Voilà. Il y a toujours cette notion de temps, en fait. Vous prenez le temps. Alors peut-être que soit pour certains, vous avez pris le temps jusqu'à présent de pouvoir exprimer vos vérités parce que c'est assez douloureux ou peut-être que vous n'osez pas, peut-être que c'est un secret de famille, etc. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, voilà, maintenant, tu vois, le temps s'est écoulé et il est temps, on recommence avec ce temps, il est temps, le temps s'est écoulé et il est temps aussi de pouvoir t'exprimer, de pouvoir dire ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que, bon, on te dit que tu as longtemps travaillé sur cette situation et on te dit, tu vois, on revient, hein, c'est la clé de la destinée, hein, ça t'ouvre une autre porte. Là, il y a des taureaux, de toute façon, vous le sentez avec l'intuition, là, vous sentez que c'est le bon moment, vous sentez que, bon, il faut absolument, effectivement, dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça vous rend malade, hein, ça vous ronge de l'intérieur, et puis ça vous donne peut-être certainement une mauvaise image de vous-même, hein. Vous voyez, il y a quelque chose de latent, vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de le ressortir, et c'est difficile. Là, pour moi, il y a un beau dénouement si vous arrivez effectivement donc à pouvoir faire monter au niveau de la gorge hein, tout ce que vous avez à dire, puisque c'est la parole, la gorge. Donc c'est pour ça, munissez-vous de cristaux, comme je vous disais précédemment, un cristal de roche, bon, une turquoise, un larimar, toutes les pierres en fait qui seront bonnes pour vous aider et qui, comme ça, aident en fait à la discussion, à la communication. N'importe comment avec Mercure, là, ça va être... ça va être... c'est une évidence en fait, vous ne pouvez pas y échapper, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, vous ne pouvez pas y échapper. Vous voyez pourquoi tout ça? Parce que ça va vous permettre en fait de vous élever, de prendre du recul, d'avoir un lâcher prise en fait, quand vous aurez fait ce coming out, hein, c'est comme ça qu'on le dit, ou alors quand vous allez pouvoir enfin vous exprimer n'importe comment, vous allez lâcher prise et ça va être quelque chose de beaucoup plus doux hein, qui va venir à votre vie. Vous voyez, là on vous dit effectivement, ouais, là c'est bien pour vous, mais de toute façon, vous allez attirer, d'autres choses en fait dans votre vie. Vous voyez, vous lâchez l'ancien, voilà, quand je disais vous allez attirer d'autres choses. Là, après avoir discuté, après avoir fait justement donc ces révélations, mis en lumière en fait ces secrets, etc., vous partez vers quelque chose de complètement différent et vous allez créer pour certains des nouvelles vies. Vous voyez, c'est vous laissez, vous coupez, vous laissez l'ancien et vous partez vers quelque chose de plus doux, quelque chose qui va être beaucoup plus serein, plus calme. Et notamment, il y en a qui vont pouvoir créer soit une autre famille, soit d'autres projets. En tout cas, il y a quelque chose qui va naître qui sera complètement différent. Et ça va être très bénéfique pour vous, hein. Ça, c'est indéniable. Vous voyez? Donc pour moi, là, on vous dit, hein, ami taureau, exprime-toi, parce que de n'importe comment, si tu t'exprimes, tu vas pouvoir justement t'enlever cette épée de Damoclès sur la tête ou ce nœud là à l'estomac, ou éventuellement, donc de toute façon, il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne. Donc là, de dire la vérité ou de révéler certains secrets, waouh, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus libre. Allez, on va voir sur le sentimental. On ressort encore cette notion de temps, hein. Ah ben, il y en a qui vont recevoir des invitations. Ah, ben dis donc, excusez-moi pour ma gorge.
Il y en a qui vont recevoir... Voilà, je parlais de communication, et puis c'est moi qui ai la gorge complètement constrictée, là, depuis que je fais votre tirage. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a des problèmes de gorge pour certains taureaux, là, hein, effectivement. Là, vraiment, moi, j'ai de la peine, en fait, à respirer, mais surtout à pouvoir, d'un seul coup, pouvoir parler, discuter. J'ai la voix qui s'en va, et j'ai ma gorge, en fait, qui se resserre. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, moi, je le ressens. Donc, voilà, on vous parlait encore de temps, là, de notion de temps. Il y a une invitation amoureuse qui arrive, hein, quand je vous parlais, donc, concernant le sentimental. Ça va être quelque chose quelque chose que vous rêvez, quelque chose en fait qui va vous apaiser, un recommencement, un changement, parce qu'on voit bien qu'avec le chiffre 9, le chiffre 5, là il y a vraiment quelque chose qui est un renouveau. Là on a quand même 7 et 3, 10, donc voilà, ces trois cartes en fait vous apportent avec ces nombres-là le changement, le renouvellement. Moi j'ai l'impression que vraiment vous avez besoin de changer de peau, de muer, de transmuter. Mais pour cela, en fait, il va falloir parler, il va falloir discuter. Et je pense que voilà, il y en a qui ont passé hein, voilà, des obstacles, il y a eu des problèmes. Et je pense que là, vous y êtes en fait, hein, dans ces obstacles, ces problèmes, en fait, c'est difficile à surmonter. Mais là, justement, on vous demande pour ce mois de février de pouvoir vous exprimer. Et là, il faut absolument s'exprimer, vous voyez. Et on vous dit que bon, vous allez avoir le grand amour. Donc, s'il y a eu des problèmes en fait au niveau d'un amour, par exemple, vous êtes séparés, vous étiez à distance, ou il y a eu des anicroches, etc. Là, de toute façon, vous recevez une invitation hein, par votre cher et tendre, ou vice-versa, vous voyez comme ça vous parle, hein, le genre, vous mettez hein, homme, femme, comme vous souhaitez. Mais là, en l'occurrence, on voit que peut-être qu'il a fallu effectivement discuter, mettre en lumière donc vraiment tous vos ressentis, ce qu'il y a entre vous deux, ce qui n'a pas été dit, peut-être des obstacles à surmonter face à une problématique qui va certainement vous parler à vous. Donc peut-être d'ajustage, d'ajustement, plutôt d'ajustement sur votre couple. Peut-être vous n'étiez pas d'accord, je sais pas, je vais vous dire sur le lieu d'une nouvelle habitation, ou sur avoir un enfant, ou sur monter une société ensemble, peu importe, ou alors vous êtes muté, je sais pas moi, à Bali, et puis vous habitez, l'autre habite en France. Donc, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que tu es d'accord pour me suivre, etc. Vous voyez, il y a un peu de ce style-là, mais en tout cas, on vous dit que là, vous recevez des nouvelles pour les autres, et ceux qui ont rencontré quelqu'un, où ça a tardé en fait hein, à se voir. Vous avez eu des discussions, beaucoup de discussions, par téléphone, mail, etc. C'était difficile pour vous voir, ça a mis du temps, mais là, on vous dit que là l'invitation, elle est toute proche. Alors, est-ce qu'elle sera pour le 14 février? Vous me direz en commentaire, en tout cas. J'aime bien vous lire. Et puis, bon, avec vous, c'est sympa parce qu'il y a toujours il y a toujours du partage. Ça, j'aime bien. Donc, vous voyez. Et par contre, bon, si c'est concernant peut-être un retour d'une ex-personne, effectivement, ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu se guérir, il a fallu se soigner, peut-être de problèmes qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a eu effectivement donc euh, des non-compréhensions. Il y a eu des conflits. Et là, on vous dit que de toute façon, après moult péripéties ou après moult problèmes, etc., l'autre, en fait, va vous convier à une invitation et va vous parler de cet amour qu'il ou elle a grandissant. N'importe comment, cette personne, en fait, elle tend vers ça et elle souhaite un engagement avec vous. Un dernier petit message avec l'oracle des anges pour terminer. Et on vous dit, magnifique,
Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bravo les taureaux. Donc là, on vous dit, c'est indéniable, ce tirage, je vous dis indéniable, c'est indéniable de discuter, de mettre en lumière, de révéler en fait, ou quelque chose qui vous sera révélé de toute façon, lors je pense, quelque chose en fait qui avait un petit peu un air comme ça de je suis désespéré, cette situation n'avance pas, ou cette personne ne vient pas, ou le job que je veux ne vient pas, ou avec... Enfin, peu importe, mais il y a de toute façon, dans une sphère bien précise de votre vie, en tout cas, quelque chose qui semblait désespéré. Et là, soudain, bien, la lumière, en fait, est faite. Elle est complètement différente. Vous percez les nuages, et on le voit bien. Alors, voilà, là, je ne peux pas vous dire mieux. Vous avez effectivement donc le résultat pour ce mois de février. Voilà les amis taureaux, j'étais ravie moi de faire cette mini-guidance pour vous. Je reviendrai d'ici 15 jours pour voir un petit peu, puisque là ça évolue, ça bouge beaucoup beaucoup en ce moment dans le ciel. Donc du coup effectivement on ne peut pas faire une guidance pour un mois sur l'astrologie parce que ça bouge extrêmement. En plus c'est du général, je le répète, ce n'est pas du privé. Si vous souhaitez une guidance privée, vous allez dans à propos et vous avez mon mail et mon numéro de téléphone, mais vous m'envoyez un mail à parkerev@hotmail.fr et on prend rendez-vous. Parce que là, effectivement, c'est du général, hein, on est bien d'accord. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!